Bonjour, ici Mickaël Caillot, votre coach. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème avec vous, à savoir c'est le thème du jugement. Comment arrêter de se juger en permanence? Pourquoi est-ce que l'on se juge tout le temps? Pourquoi est-ce qu'on est si dur avec nous-mêmes? Si ce sujet vous intéresse, restez avec moi. Je serai votre coach durant cette séance. Donc prenez de quoi écrire, de quoi boire également, et je vais vous faire travailler afin d'essayer de vous débloquer là-dessus, de voir pourquoi est-ce que vous jugez régulièrement. Jingle. Voilà la situation à laquelle sont confrontées beaucoup de personnes. On se juge très régulièrement et ce, très durement. On se juge souvent, on ne se trouve pas bon, on n'est pas assez quelque chose, on voudrait faire des choses mais on n'y arrive pas, on voit que non, c'est pas bon ce que l'on fait, on pense qu'on va jamais y arriver, qu'on fait du mauvais travail, on pense que l'on va être jugé, que l'on est jugé en permanence. Voilà ce que nous pensons généralement. Alors si tu es dans cette situation-là, je vais donc, comme je l'ai dit précédemment, te faire travailler dessus si tu le veux bien. Alors pourquoi est-ce que l'on se juge en permanence? D'où vient ce jugement-là? Pourquoi on est si dur avec nous-mêmes? Eh bien d'abord, il faut savoir une chose. Quand on se juge, eh bien d'une certaine manière, c'est qu'on manque de confiance en nous. Et la confiance, généralement, vient de notre enfance. À 80% des cas, ça vient de notre enfance, de notre vécu, de nos expériences passées. Alors, j'aimerais vous poser une première question. Quel événement marquant vous est-il arrivé dans votre enfance? J'ai bien dit marquant. Vous savez, celle où vous sentiez que vous étiez humilié, rabaissé. Il y avait une atmosphère assez lourde, assez pesante sur vous. Est-ce que vous vous souvenez d'une telle situation dans votre enfance? Mettez la vidéo sur pause et je vous invite à déjà écrire cette question-là et à prendre le temps de répondre. Bien sûr, vous pouvez lire l'intégralité de cette vidéo et après revenir sur chaque point que nous abordons maintenant. Deuxième question, à quel moment avez-vous ressenti cette émotion très intense? Je répète, à quel moment avez-vous ressenti cette extrême émotion? Pouvez-vous également me dire quelle était la situation exacte? Quel en était le contexte? Où étiez-vous? Avec qui? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Décrivez vraiment la situation la plus précisément possible. Troisième question, qu'avez-vous ressenti dans cette situation-là? Essayez de mettre des mots, vos émotions, vos propres émotions que vous avez ressenties. Je vous invite à les écrire sur votre feuille. Cette feuille vous appartient à vous et à personne d'autre. Donc allez-y, indiquez vos émotions, celles que vous aviez ressenties à cet instant-là. Autre question, qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là ou après l'événement? Quelles ont été les conséquences dans votre vie? Si vous prenez le point de départ, l'événement en fait qui s'est produit, celle où vous avez ressenti une émotion très vive, très forte, très très intense, et votre vie jusqu'à présent, qu'est-ce que cela vous a empêché de faire? Qu'est-ce que vous n'aviez pas osé réaliser? Voilà pour ces quelques petites questions qui vont vous permettre, je l'espère, déjà d'y voir beaucoup plus clair. Car pour pouvoir travailler sur votre non-jugement, il faut déjà éclaircir tout ça, voir d'où ça peut provenir et bien sûr après, comment y remédier. Donc déjà, faisons la clarté un maximum sur cet aspect-là. Maintenant aussi, pour arrêter de se juger, il faut bien prendre en compte quelque chose. Comme on a pu le voir, ça vient généralement de notre enfance. Et dans notre enfance, les personnes qui étaient le plus présentes autour de nous, c'était nos parents. Ou bien des personnes qui ont eu une grande influence sur nous. Eh bien, parmi ces personnes-là, je vais vous poser une autre question. À qui vous souhaitiez plaire le plus? Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour arriver à plaire à ces personnes-là? Ça, prenez-en bien conscience. C'était avant, c'était votre passé qui malheureusement vous a accompagné durant toute votre vie parce que vous ne l'avez pas d'abord identifié et vous ne vous êtes pas débarrassé, vous ne l'avez pas remplacé par autre chose. Donc il convient de faire la clarté dessus. Donc encore une fois, prenez bien votre temps, mettez la vidéo sur pause,
revisualiser autant qu'il faudra cette vidéo-là. Prenez votre temps de vous analyser. C'est très très important d'avoir la clarté. Je me répète, encore une fois. Alors maintenant, vous n'êtes plus cet enfant d'il y a quelques années. Vous avez grandi, vous avez eu d'autres expériences. Maintenant, vous êtes dans le monde des adultes parce que vous êtes vous-même adulte. Eh bien, étant donné que vous êtes adulte maintenant, vous êtes libre de choisir votre vie. Libre de choisir ce que vous souhaitez devenir, ce que vous souhaitez faire. Libre de vos actions. Libre de choisir. Il convient de maintenant d'accepter qui vous êtes. D'accepter votre passé. Mais aussi d'accepter que votre passé, c'est le passé exclusivement. Et que maintenant, vous pouvez vous concentrer sur le présent et sur le futur. Qu'il n'y a plus personne qui va vous juger maintenant. Le seul juge, ça restera vous. Mais pas vous par rapport au regard de quelqu'un d'autre. Non, vous par rapport à ce que vous souhaitez réaliser, aux actions que vous allez mettre. Ne restez pas dans l'inaction. Choisissez l'action. Sortez de votre zone de confort. Pour que votre confiance puisse augmenter et donc d'arrêter de vous juger en permanence, il convient de faire un premier pas vers qui vous êtes réellement, ou bien qui vous souhaitez devenir dans les prochains mois, dans les prochaines années. Libérez-vous, libérez votre potentiel. Choisissez la vie que vous souhaitez et testez de nouvelles choses. Si vous souhaitez arrêter de vous juger, gagnez en confiance. Et pour gagner en confiance, sortez petit à petit de votre zone de confiance. Sortez de votre zone de confort. Comment marche en fait la confiance? Comment marche cette zone de confort? Il faut savoir une chose, c'est que actuellement par exemple vous êtes dans votre zone de confort. Bien, eh bien vous allez y sortir, ok? Mais ça va pas être permanent. Donc si jamais vous sortez très très haut de votre zone de confiance, de votre zone de confort, peut-être ça va être inconfortable, mais à ce moment-là vous allez redescendre et de nouveau vous serez sur votre ligne de confort. Et ça c'est très bien. Et après vous allez de nouveau sortir de votre zone de confort. Le tout, c'est de sortir régulièrement de cette zone de confort. Pourquoi? Parce que plus vous allez sortir de votre zone de confort, plus vous allez sortir très très loin. Et après, vous verrez que ça va très bien se passer. Certes, vous aurez toujours des moments où ça va chuter, et ça c'est très normal. Il y aura des échecs, mais les échecs font partie de la réussite. Vous voyez, si vous souhaitez arrêtez de vous juger en permanence ou de vous sentir jugé, il convient d'abord de vous accepter tel que vous êtes, de sortir un peu de votre zone de confort et rassurez-vous, ça ne sera pas permanent, vous pourrez revenir sur votre zone de confort, mais plus vous allez sortir de votre zone de confort, plus la ligne de la zone de confort va augmenter de niveau. Et vous-même, vous augmenterez de niveau. Donc votre confiance elle-même va augmenter. Voilà, j'espère que ce thème-là vous aura plu et surtout vous aura aidé à pouvoir ne plus vous juger en permanence. Allez de l'avant et vivez la vie dont vous souhaitez. Allez de l'avant et vivez votre vie, celle dont vous avez choisi. Pour vous aider également, je vous invite à télécharger mon livre qui s'intitule « Les clés de la confiance ». Vous pourrez ainsi travailler en plus sur ce thème-là de façon beaucoup plus détaillée. Je vous invite également à suivre donc votre formation sur la confiance que j'ai créée. Les premiers modules donc sont gratuits, donc je vous invite à y participer. Vous trouverez donc le descriptif de tout cela juste en dessous. Et quant à nous, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!